tellement riche qu'on ne sait plus où donner de la tête. Ça rend son exploration malaisée, et c'est ce qui se nomme chez Bruno Doucet une géopoétique. Il y a tout de même deux tendances majeures qui se dessinent au XXIe siècle. Une poésie d'expérimentation proche des arts plastiques et qui prolonge ce que nous avons appelé précédemment la poésie hybride. Et par ailleurs, un renouveau du lyrisme, le néo-lyrisme qui est né dans les années 1980. La poésie donc d'expérimentation, ce sont des poètes qui bottent en touche la poésie du moi, du lyrisme. Vous voyez, on balance constamment, où on adhère, où on est en réaction. Et donc, le lyrisme ne les touche pas, ce n'est pas leur priorité du tout. Ils sont marqués par l'influence de Francis Ponge. Francis Ponge, parti pris des choses, qui s'intéresse aux objets. Un mouchoir où je me mouche, et puis je montre, j'expose, je publie ce mouchoir, et voilà une page de poésie. Eh bien, les poètes textualistes et expérimentaux sont des tenants, les héritiers de Ponge, de même que de Mallarmé, qui a privilégié une recherche formelle sur la langue. C'est Jean-Marie Glaise, qui a été professeur à l'université d'Aix-en-Provence et qui est maintenant en poste à l'université de Lyon, qui a ouvert là-bas, sur Lyon, une sorte de laboratoire dédié à une recherche de formes expérimentales à travers des expériences d'avant-garde. Laboratoire également d'Aubervilliers, 1993. On est à la jointure, on est en plein dans le passage au XXIe siècle. On va trouver les tenants d'une poésie où se retrouvent des thématiques romantiques et une interrogation sur le sens du monde. Une poésie soucieuse de redevenir lisible au grand public, qui refuse autant l'emphase que le discours lacunaire et hermétique, de même qu'ils vont se démarquer de la notion d'expérimentation. Dans leur texte, dans leur création, le poète se retire sur la pointe des pieds, et ce qui compte pour eux, c'est privilégier la valeur de la chose, les instants fragiles du quotidien. Certains d'entre eux vont être influencés du reste par la grande brièveté et l'effet de condensation des haïkus, et ça donne une poésie de la fragmentation, le fragment. René Char ou Saint John Perse, on peut citer, alors je vais éviter de vous en donner trop à entendre, Guy Goffet, que j'ai découvert là aussi, un poète passionné de Verlaine. C'était de très grands vents sur la terre des hommes, de très grands vents à l'œuvre parmi nous, qui nous chantaient l'horreur de vivre et nous chantaient l'honneur de vivre. Ah, nous chantaient et nous chantaient au plus haut fait du péril. Et sur les flûtes sauvages du malheur nous conduisaient, hommes nouveaux, à nos façons nouvelles. C'était de très grandes forces au travail, sur la chaussée des hommes, de très grandes forces à la peine, qui nous tenaient hors de coutume et nous tenaient hors de saison. Parmi les hommes coutumiers, parmi les hommes saisonniers. Et sur la pierre sauvage du malheur nous restituait la terre vendangée pour de nouvelles épousailles. Je me rends compte que l'enfant que je fus, prompt à s'éprendre comme à se blesser, a eu beaucoup de chance. J'ai marché sur le miroir d'une rivière pleine d'anneaux de couleuvres et de danses de papillons. J'ai joué dans des vergers dont la robuste vieillesse donnait des fruits.
Je me suis tapi dans des roseaux, sous la garde d'êtres forts comme des chênes et sensibles comme des oiseaux. Ce monde net est mort, sans laisser de charnier. Il n'est plus resté que souches calcinées, surfaces errantes, informes pugilats, et l'eau bleue d'un puits minuscule veillé par cet ami silencieux. La poésie d'aujourd'hui est tout à fait vivante. C'est bien plutôt la grande vitalité de la poésie contemporaine qui constitue un champ poétique très vaste.